attention les pépites. CR7. Ok. Et... encore. Yes. Voilà. C'est en effet ce qui se passe lorsque vous achetez un de mes t-shirts sur Body Shop. Bah non, il n'y a pas de montage, hein, pas du tout. C'est ça qui est bien avec internet, hein, c'est que rien n'est trafiqué, absolument pas. Le bac, source de toutes les tensions lors du mois de juin chaque année. C'est-à-dire qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez vous dire, oh bah, finalement, ça va. Enfin, je pense que ça va, ça devrait aller. Je suis pas si dégueulasse que ça finalement. Je vais découvrir en même temps que vous des petites anecdotes croustillantes. Alors moi aussi j'ai beaucoup d'anecdotes sur le bac que je vous raconterai à la fin de cette vidéo. Voilà, j'en ai 3, dont une avec l'examinatrice lors d'oral de français. Elle avait 25-26 ans je crois. Puis voilà quoi. On commence et je vous raconte ça après les anecdotes. Alors, mon voisin a ouvert une canette de coca à la fin de l'épreuve de maths. 4 heures de bac S. Et a arrosé toute sa copie. Je pense qu'il n'en est quasiment rien resté. Oh non. Oh non. Non mince. Pour tous ceux qui vont passer le bac cette année, règle numéro 1, pas de boisson gazeuse. De 1, pourquoi? Parce que, voilà, parce que ça va vous donner envie de péter, donc potentiellement de chier. Tout mis l'un dans l'autre, pas à mon calcul. Donc attention aux canettes. Putain, ça avec des potes, on l'avait fait au bac blanc. On avait rendu fou toute la classe. Réussir notre bac blanc, c'était accessoire, tu vois. C'était vraiment, c'était un bonus, hein. Si on réussissait pas, bon ça c'était. Mais on avait pour projet de briser les burnes. En plus, moi j'étais en terminale dans une classe européenne. Je voudrais pas faire le stéréotype, mais c'est vrai que la classe européenne, tu vois quand même le gratin de ce qui se fait de mieux dans le lycée. Moi, généralement, c'est quand même une classe d'intello. Moi, on m'avait mis là parce que j'étais un peu trop dissipé. Alors, paraît-il qu'une classe un peu moins dissipée, ça m'aurait... Dans mon lycée, la classe européenne, il n'y avait que des meufs. Voilà, je sais pas si c'était censé me dissiper du coup. Ah, mon pire souvenir, c'est quand sur ma copie d'histoire, avec le stress de l'examen, au lieu d'écrire l'oncle Sam, j'ai parlé de l'oncle Benz et que je m'en suis rendu compte qu'en sortant de l'épreuve. Franchement, à ça... Attends, c'est un oncle, c'est tout. La technique quand t'as cassé ton téléphone, c'est de la mettre dans du riz, hein. C'est pas parler de riz dans ta copie. Putain, oh c'est un pavé là. Ouh là là. C'était en 2003. Oh, c'est le début du Seigneur des Anneaux là. J'ai passé l'épreuve de mathématiques. Je me suis retrouvé à côté d'une fille que je ne connaissais pas, qui était particulièrement élégante. C'est simple, avec son chignon de danseuse et ses talons vertigineux, elle avait l'air d'avoir 25 ans. Et quand je l'ai vue sortir tout son arsenal spécial maths, règles, rapporteur, compas, calculatrice, mais aussi ses petits mouchoirs. Bouteille d'eau, 5 cartouches d'encore. C'est bien Grazia, c'est bien, vraiment on se relie, j'ai vu 2 effaceurs, crayons ultra bien taillés. Je me suis dit qu'elle devait être une tête. En terminale, les apparences, ça compte. Et puis l'épreuve a commencé, le sujet était ardu, l'étude d'une fonction un peu tortueuse. Et je devais vraiment me concentrer pour organiser mon temps, appliquer les bonnes formules, etc. Et c'est là que ma voisine a sorti son paquet de M&M's. Les M&M's crispy sont là. Au moins 2 kilos. Ah ouais, c'est... Putain, pour une durée d'épreuve de 4 heures. Ah ouais, c'est ambitieux quand même. Elle en croquait un par minute, avec une régularité toute militaire. Incroyable. Et surtout, impossible de me concentrer. Le bruit n'était pas très fort, mais sa régularité était aussi énervante que celle d'une horloge en pleine nuit. Impossible de bosser dans ces conditions. J'ai fini l'épreuve avec des boules de mouchoirs dans les oreilles. J'avais l'air ridicule. Mais comment tu... Mais Apolline, merde, c'est... On fait pas ça, improvise. Mais pas des mouchoirs. Ah bah, merci. Ça n'a aucun sens de faire ça, Apolline, putain de merde. Après, en effet, c'est vrai que là, j'entends plus grand chose. Hein. Apolline, colle-lui une droite, putain, casse-lui la gueule, là. Tu la prends. Prise de soumission. Ah non mais ça me saoule. En plus je ne sais pas vous mais j'ai un problème. Désolé si je parle fort, ça marche vraiment ce truc. Ça s'appelle la misophonie. C'est quand tu ne peux pas supporter les bruits de bouche ou autres bruits d'aliments qui sont mangés par de manière la bouche quoi. Putain, on aimerait passer son bac tranquillement. Pas possible ça. Ah et puis, bande de coquins, si cette vidéo vous plaît, on se refait un épisode après le bac cette année avec vos anecdotes, donc en commentaire, voilà, tu te défoules. Voilà, je mets pas d'objectif de pouce bleu, montrez-moi que vous êtes chaud, montrez-moi que vous êtes là. Pire souvenir, ne pas être reconnu sur ma carte d'identité. Heureusement, je l'ai passé dans mon établissement et la principale a pu témoigner de mon identité. Mettez-vous toute nue. Et moi je me serais embrouillé avec le mec. Hein. C'est moi. J'ai pas triché. J'aurais mis quelqu'un de plus intelligent hein, si j'avais voulu tricher. Je me serais pas mis, enfin ça serait pas moi là, hein, devant vous en fait. Hein. Ah non, parce que là ça vaut pas le coup. Hein. N'importe quoi, c'est gros vigile, clé de bras. Arrêtez! Mais je vous dis que c'est moi, bon sang! Oh mince! Géographie. Une amie n'a vu que le temps d'apprendre la carte des USA. Elle est sortie de l'épreuve folle de joie. Elle avait pu tout mettre sur la carte. Les récoltes, les villes importantes, le croissant fertile, les réseaux de transport, le Canada au nord, le Mexique au sud, etc. Sauf que cette année-là, c'est la Russie
qui était au bac. 1 heure passée à la console. Yes! Waouh, j'ai trop bien réussi. Ah, franchement, moi je lui aurais pas dit. Hein. Ouais, putain, ah, t'as mis le Mexique et tout. Yes, t'as mis le Canada au nord et tout. Ah ouais, bah non, j'ai mis la même, hein. Vraiment, bah, ouais, lourd. Ah non, faut pas lui dire, faut mieux qu'il faut le laisser. Si la géographie tombe en mineur, c'est pas la totalité des points. Donc vaut mieux qu'il tombe sur sa note et qu'elle se dise oh bah mince, oh j'ai eu 11 sur 20 alors. Tu vois, là vraiment, psychologiquement, c'est une épreuve difficile. Mais bon, en même temps, on va te faire si tu confonds. Ouah, c'est bon. Tu confonds pas la Russie et les États-Unis. C'est vrai que la Chine, ça ressemble au Mexique. Avec une myopie, hein. Avec 1 sur 10 à chaque œil, peut-être, en effet. Putain, c'est bon. Allez, je me suis trompé de lycée le jour de l'épreuve de français. Et je me suis rendu compte que lorsque je n'ai pas trouvé mon nom sur les listes. Finalement, je suis arrivé 45 minutes en retard dans le bon lycée. Ça, c'est con quand même. Enfin, tu te trompes pas de lycée. Enfin, je veux dire, ta convocation, il y a un lycée qui est marqué. Enfin, c'est le seul truc que tu as à penser. Tu dois ramener ta carte d'identité, ton corps. Toi, du coup, allez dans le bon lycée. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, mais c'était différent. Allez, je vous balance une anecdote là, comme ça à chaud. Ce n'est pas encore la prof de France terminale. Dimanche soir, la veille du premier jour du baccalauréat. Forcément, tu te mets une petite pression. Ça fait un peu peur, c'est le vrai gros examen de ta vie. Ah non, je suis désolé les collégiens. Non. Le brevet, tu l'as avant même de commencer. J'avais des potes, ils avaient mention très bien, ils avaient même pas passé le brevet. C'est quel genre de fumisterie ça? Non. Attends, au brevet, vous avez encore des dictées? C'est incroyable. Oui, alors l'éléphant bleu, il était là, et puis du coup, bah il est parti. Et comme il se froissa de ce que lui avait dit le renard, et bah du coup... Pour en revenir à mon anecdote, du coup, je vais me coucher tranquille, voilà. Tu sais, avant un truc un peu stressant comme ça, t'as toujours des vieux réflexes qui viennent se ramener dans ta vie. C'est-à-dire des choses où tu vas jamais faire attention, bah là, tu vas y faire attention. C'est comme quand t'as le ticket gagnant du loto dans la poche, comme quand tu dois aller acheter ta PlayStation 4, que t'as économisé, que t'as 300 € dans la poche. Tous les jours, tu te trimbales dans la rue, tu stresses pas. Mais alors, le jour où t'as 300 balles dans la poche, c'est pas pourquoi t'es en sueur. Tu as la tronche du mec à se faire inquiéter. Bref, tu vois, bon, je vais me coucher tranquille, me réveille en sursaut à 7h30. Le lycée où je devais aller était à plus d'1 heure. Tu vois, et le bac ça commençait à 8h. Je vous laisse faire le calcul, hein. Je cours dans la salle de bain, je m'habille, j'en peux plus. Je cours. Et là, je me dis, mais c'est bizarre parce que il fait nuit en fait là. En fait, le truc c'est que je me suis réveillé en sursaut, j'avais la tête dans le cul, j'ai regardé mon portable et je crois que le 1, j'ai cru que c'était un 7. Complètement habillé, coiffé. Sur mon lit. Bah du coup on s'endort. Bah vas-y, hein, comme ça je suis prêt à partir. C'était la petite anecdote nulle celle-là. Quand j'ai passé mon bac en 2009, je suis tombé dans une salle à côté d'un mec qui tartinait du Nutella sur des biscottes. Sympa le bruit. Wow, le mec a du temps quand même. Une fille qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette et qui nous insultait. C'est malheureux pour la fille qui a ce handicap, mais faut la mettre dans une autre pièce. Non, c'est pas possible. T'es tranquillement en train de faire ta fonction, t'es en train de faire ton logarithme népérien. Fils de pute! Je vais te tuer! T'essayes juste de résoudre ta fonction exponentielle et tu te fais insulter comme ça. Ouais, non, c'est chaud. Ils sont cons quoi, c'est aussi bien pour la fille que pour les autres, faut la mettre dans une autre pièce. J'ai été piqué par une guêpe 30 minutes avant l'épreuve d'économie en bac ES. Ma mère m'a donné des cachets contre les allergies, sauf que j'ai ressenti des effets indésirables. Je voyais trouble, j'avais envie de vomir, une vraie partie de plaisir. Alors ça c'est con, hein. Dans la carotide, la piqûre de guêpe. Moi j'aime le challenge, avant le bac DS, j'ai fait quoi? J'ai mangé 12 migales. Mad vs Wild de quoi c'est. Oh les 4 heures les plus longues de ta vie. En France, selon l'INSEE, oula, je suis tombé dans les pommes. En 83. Ah, vous commencez à être rassuré. Ouais. En philo, j'aurais pu continuer pendant 1 heure, mais bon, j'avais envie de pisser, alors j'ai balancé la conclusion. Moi je suis une racaille. Bah après tout, pourquoi pas. Parfois c'est pas plus mal. Non parce que quand t'es nul, essaye pas de broder. Selon, alors Necfeu, il a dit au collège j'étais chum, mais je volais des PlayStation. Voilà. Et du coup je les revendais pour m'acheter des jeux. Ça c'est l'économie ça. C'était le jour de l'écrit d'anglais. Le gars qui était devant moi sentait vraiment mauvais. Il faisait facile 30 degrés dans la salle, j'étais en apnée. Heureusement que ce n'était pas l'épreuve la plus longue. Putain, il reste 20 minutes. Merde. Putain, j'ai plus le temps. Le mec c'est clairement chié dessus par manque de temps. Il n'y a pas d'autre solution. Après, à un moment, c'est une histoire de calcul. C'est soit tu te chies dessus et tu fais ton épreuve, tant pis pour les autres, et tu perds pas 1 an. Soit tu te chies pas dessus, tu te dis je garde la cote, mais tu repasses le bac l'année prochaine, hein, tu redoubles. Se chier dessus, ça peut être pas mal quand même. Ouais. Un pote est sorti au bout d'1 heure de l'épreuve de maths, sur 3 heures. Pensant qu'il était un génie, un mec à côté de moi s'est mis à râler du style déjà. Mais c'est pas possible. Genre c'est pas possible d'être plus rapide que moi.
il avait raison, hein. Mon pote venait de rendre une copie blanche. Allez, salut les losers. Pour vous rassurer, j'ai eu 4 au bac de maths et je l'ai eu, hein. Je suis sorti au bout d'1 heure pile. Vraiment, j'ai fait 2 exercices pendant 20 minutes, 30 minutes, peut-être même 40, hein. Moi, je sais plus. J'étais en train de guetter la pendule. Oh bah j'étais dans les starting blocks. Ok, c'est l'heure de vous raconter l'anecdote finale de cette vidéo, c'est la mienne, la fameuse histoire de la prof de français. C'était en première. Tout se déroule l'année des épreuves anticipées du baccalauréat de français pour l'oral. J'arrive donc tranquillement au lycée où je devais passer mon oral. Alors en fait moi je passais l'après-midi, j'étais le deuxième de l'après-midi. C'était mon pote qui passait juste avant moi. Et du coup je l'avais accompagné, tu vois, parce que j'étais un peu un bolos. On arrive dans les premiers, t'as l'examinatrice, tu vois, qui arrive en même temps que nous du coup. Alors, je vais pas te mentir que nos regards ils sont croisés quoi. Et on s'est vu quoi, enfin elle m'a vu. Après voilà, je sais pas s'il y a eu un truc. Enfin, moi en tout cas je l'ai croisé, ils ont regardé. Non, franchement, elle était pas mal. Et du coup, comme elle était jeune, je sais pas, dans ma tête, y a pas eu autant cette distance, tu vois, que quand par exemple la personne en face elle a 50 ans, 40 ans. Je sais pas, là je me sentais, j'étais déter de ouf. Je passe pour faire mon oral, je fais des petites blagues carrément. Ah, tu connais, petite blague de littéraire quoi, une petite litote, une petite métaphore. Wouh! Oh, une accumulation là. Enfin voilà, elle rigole et tout. Oh, franchement, ça s'est passé grave bien. L'oral se termine, je prends mes feuilles, etc. Je les mets dans mon sac. On se tape la bise, tu vois, on commence à se galocher. Je prends le 06, normal quoi. Non, je rigole. Voilà, juste, je pars quoi. Bref, je savais j'avais réussi, tu vois. J'étais content de moi. Je pars et tout. Et moi j'avais éteint mon téléphone parce que je respectais un peu les règles. J'avais éteint mon téléphone pour pas qu'il sonne, etc. Et du coup on repartait à pied avec mon pote. Et puis là tu vois on marche. On était quand même loin du lycée. On devait être au moins à peut-être 15-20 minutes de marche du lycée. Et puis là t'as ma mère qui appelle mon pote. Affolé. Affolé de ouf. Moi je suis oh putain ça va, j'avais oublié de rallumer mon téléphone. Mon pote qui dit mec, regarde dans ton sac. Et j'étais tout bonnement parti avec la feuille de notation. Mais c'est quand même balèze, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tellement je m'étais noyé dans son regard, nos feuilles c'était un peu mélangées et tout. Et heureusement, parce que je suis revenu, comme un sgeg, hein, quoi. C'est vraiment genre, tu sais, j'ai toqué. Salut. Alors, oui, en fait, c'est les personnes qui me regardent dans la salle. Alors, oui, alors n'en faites pas attention, hein, je me suis mis 23 sur 20, ça c'est normal. Heureusement que le feeling était bien passé, etc. Car sinon, là tu tombes sur un con, bah t'es mort mon pote. Mais bah 0, du coup, bah, il est parti avec la feuille de notation. Bah le con. Voilà, bah du coup j'ai quand même eu 19 sur 20. Je pense qu'elle m'a enlevé un point peut-être. Qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà, c'était la petite anecdote, pas forcément drôle mais sympathique. Je vous dis prenez soin de vous, TRC, pense au pouce bleu, pense à s'abonner. Je vous dis bisous bisous.